Et bonjour à tous pour ce nouveau live sur Pomme Prod avec des anciens, des nouveaux. Est-ce que tu peux couper le son s'il te plaît parce que on va s'entendre en double. Et du coup, ça va être un petit peu chelou. Il y a un son quelque part. Il y a un double son quelque part. À moins que ce soit le PC qui fasse des siennes, mais normalement non. Sur le PC, il faut que tu coupes le son. Ça a l'air d'être bon. Si on n'entend plus rien, c'est que c'est bon. Tout va bien. On va se présenter et je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre et surtout avec les prénoms les bons. Ce qui, clairement, ils sont que trois, mais ce n'est pas gagné non plus. Tout au bout, c'est Jessie. Comment ça va? Ça va et toi? J'ai failli t'appeler Jimmy, encore une fois. C'était Après tant d'années. Ça serait comme appeler ses parents Bernard. Parce que je s'appelle pas Bernard. Comment ça va? Ça va et toi? La semaine dernière, on s'est dit on va faire un live développement durable pour que tu viennes nous présenter ton asso, nous parler de ce thème qui t'est cher. Bah oui, mais malheureusement, j'étais pas Et disponible. il était pas dispo. Bah. Voilà, dommage. Fin de live. Allez. C'était triste. C'était triste qu'il soit pas là. Pas le live de la semaine dernière où c'est William qui pour le coup est à la régie pour l'instant et qu'on salue aussi et qui viendra nous rejoindre en cours de route. À ta droite, il y a Alizé. Comment ça va? Ça va et toi? Ma foi, ça va, comme un mercredi avec un café, des gens sympathiques. Il fait beau, tout va Il fait bien. beau, il fait presque chaud. C'est En tout cas, ici il fait chaud. Quoi. Ici il fait chaud, voilà, c'est pas le cas partout. Trop serré même, je trouve. Ah bah on aimerait avoir plus grand, mais à côté ils sont pas ok pour qu'on abatte le mur. Donc non, pour l'instant. Mais bah oui, c'est dommage, on aurait pu avoir un super grand truc, mais non. Et la dernière c'est Marina. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. J'ai aussi failli t'appeler Mathilda, qui était très jolie aussi, mais qui n'est toujours pas ton prénom. Mais c'était joli. Vous remarquerez aussi cette synchronicité au niveau de la couleur qu'il y a sur le canapé, entre sur une thématique jaune ocre que vous représentez plutôt pas mal. Est-ce qu'il y en a qui savent de quoi on va parler aujourd'hui? Voilà. Fin de live, merci. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'audition. Qui le savait? Pas moi. Qui en avait quelque chose à faire? Pas moi. tu pourrais répondre aussi pas moi. Il y a pas. C'est comme la moitié des journées mondiales, personne ne sait qu'elles existent et en général, bon, pas ouf. Non, mais je me suis dit en fait que c'était l'occasion d'aborder tout plein de sujets avec vous. L'audition, alors oui, prévention, mettez pas la musique trop fort. Mais c'était aussi une manière de voir vous comment vous vis-à-vis du son, comment vous êtes. Donc ça inclut plein de sujets. On y reviendra. On va commencer un petit peu par une partie. Votre rapport quotidien en fait de tous les jours au son et à la musique. Je vais vous balancer des stats, vous allez me dire si c'est impressionnant ou pas. Les jeunes de 15 à 25 ans, ce qui est votre cas, sinon vous ne seriez pas à la mission locale puisque c'est jusqu'à 25 ans, écoute en moyenne 3h30. Je suis pas d'accord. Ah, tu peux aller objection votre. Quand tu as un MDPH avec toi, tu peux rester jusqu'à 29 ans. Tu peux, ouais. Tout à fait. Et avec on en profite pour faire la pub des copains qui sont à 2 bureaux d'ici. Avec le PLI, qui est le plan local d'insertion vers l'emploi, qui est porté par la métropole de Rouen-Normandie, après vos 30 ans, vous pouvez continuer à être suivi par la mission locale aussi. Sinon, tu vas à France Travail. Sinon, c'est France Travail. Faites votre choix. Alors, première question. Les jeunes donc, de 15 à 25 ans écoutent en moyenne 3h30 de musique par jour. Est-ce que vous êtes, vous, en dessous, dans la moyenne ou au-dessus? Au-dessus. Au-dessus? Largement au-dessus de 3h30? C'est énorme, 3h30. Alizé? Aucune idée. Moi, je suis pareil, donc... T'es pareil au-dessus des 3h30? C'est ça. Toi, Jessie? Ouais, je dirais que je suis à peu près dans la moyenne, parce que je sais que le matin, en tout cas quand je suis chez moi... j'écoute la télé, je regarde la télé, mais les chaînes musicales et un peu le soir, oui, je dirais à peu près ça. Mais c'est souvent le soir quand je fais mon footing et j'ai mes écouteurs et je pars 3h30 de footing. Non, après un marathon par jour à stable. Je cours environ 1 heure ou 2 heures, mais j'ai toujours mes écouteurs. À part s'il n'y a plus de batterie, et là, fini. Ça, on est d'accord que c'est la loose quand vous apprêtez à faire. Par exemple, j'écoute de la musique tous les matins quand je vais au boulot, donc j'ai 30 minutes à pied.
tu fais 5 pas dans la rue, t'as ton casque et là t'entends tout. Mhm. Et là tu te dis tiens, ça va être long les 25 prochaines minutes de marche à pied. Je vais être obligé d'écouter les gens autour de moi. C'est la galère. Et toi Marina, t'écoutes comment en marchant Tout en... le temps. Tout le temps? Tout le temps. Quand je fais des travails, quand je suis avec des potes, tout le temps. Ça fait vraiment partie de ta vie à un Il y a point. des personnes qui écoutent de la musique avec leur casque quand ils sont à la salle de sport, mais je me dis ça sert à rien. Il y a déjà la musique Ah non. qui se met en route pour être motivé pour faire du sport. On y reviendra au casque et à l'ambiance générale parce que ça influe aussi sur l'utilisation de la musique et tout. Et puis sur les oreilles aussi. Jessie n'est pas content. Jimmy n'est pas content. Non, dire, au niveau de je sais que je vais à la salle, je sais que si j'ai pas mon casque pour écouter ma musique, c'est deux choses différentes. Parce que sans le casque, oui, bon, t'as la musique de la salle, mais autour de toi, t'as forcément les gens, t'as le bruit des machines, forcément, parce que voilà, il n'y a pas qu'une machine. Ouais, je pense que c'est important d'avoir son propre casque, être au moins, dire, moi je considère être dans sa bulle. Parce que je sais que j'ai fait l'expérience un coup, il y a, ouais, je dirais, il y a 15 jours, j'avais zappé mon casque chez moi. J'ai pas vécu la même séance de sport avec mon casque et sans mon casque. Et puis en plus, la musique que tu es obligé d'écouter, c'est comme les trucs comme quand on branche la radio, quoi. Tu choisis pas la musique que tu as, donc des fois tu tombes sur le truc que tu pas envie d'écouter ou qui est pas dans ton mood aussi du moment. C'est ça. Bon, après, moi je suis avec un coach, donc je suis obligée d'écouter ce qu'il dit. Oui, sinon ça serait un peu malvenu. Voilà. Tu vas fermer ta gueule, je m'entends plus ma musique. T'es sportif de haut niveau pour avoir un coach et tout ou c'est vraiment pour le pur plaisir? Alors, Digression totale, on parle plus du tout d'audition, pas sur le spa. Bah, en fait, j'ai commencé le sport il y a pas longtemps, donc Ok. Ouais, c'est plus pour t'accompagner dans ta pratique. avoir des muscles. Avoir des muscles. Faites comme ça, ayez des muscles. Ne soyez pas des épais comme ça, comme moi. 74% des jeunes déclarent écouter de la musique principalement via leur smartphone. C'est votre cas aussi, du coup? Oui. Full smartphone? Alizé aussi? Peut-être sur son téléphone tout le temps. Ouais. Après, ça peut être téléphone, ça peut être Je suis vraiment sur une chaîne IFI. accro au téléphone, ça on va pas se mentir. Hein. C'est la génération de maintenant, on est tous pareils. Hein. Genre, il n'y a pas d'excuse. Hein. Tu peux pas dire je suis occupé aujourd'hui, je t'ai pas envoyé un message. C'est totalement faux. Il y a bien une seconde, tu es sur ton téléphone, pas abuser. Un ressentiment envers une personne qui n'aurait pas répondu à tes messages rapidement ces derniers temps? Un message à faire passer? Un message c'est à faire tout le passer à temps, quelqu'un ça, dans c'est le tout le chat temps, en hein. particulier sur. Mais c'est vrai que du coup, comme on est accro, on écoute plus souvent sur ça. Et toi, Jessie? Ouais, sur le téléphone, tout le temps. Après, ouais, téléphone avec un. Ouais, avec un casque, les écouteurs. Pas comme avant, on écoutait la musique. Non, mais des fois, quand mes écouteurs, j'ai plus de batterie, je prends mon téléphone et je mets comme ça. Allez, on se. En courant, ça doit pas être simple quand même. Ouais, c'est pas la même chose et pas le même bruit, mais quand t'as pas le choix, quand t'es vraiment motivé et qu'après tu dis non, bon, allez, je fais comme ça. T'es dans la rue et tout, en fait, je cours, je dérange personne, je trace ma route et puis voilà. Il y en a qui prennent même des enceintes et qui Ouais, alors mettent ça, c'est encore abusé. plus fort. C'est un truc. Ou qui mettent les enceintes et qui souvent c'est les gens qui sont sur les roues là, tu sais les monos, Ouais, les gyros. ou les gyroroues là. Et en plus ils ont un casque de protection. Donc pour qu'ils puissent écouter la musique, eux il faut qu'ils mettent leur musique à fond pour que eux puissent à peu près l'entendre quoi. Voilà, c'était le coup de gueule du jour. Après ceux qui répondent pas aux messages, c'est les gyroroues, arrêtez de mettre la musique trop fort. Les écouteurs intra-auriculaires, c'est ce que vous avez ou pas? C'est les types AirPods. Peuvent concentrer le son 9 fois plus qu'un casque auditif classique. Vous êtes plutôt team casque ou écouteur vous? Casque. Écouteurs. Plutôt casque, mais pas les écouteurs intra-auriculaires. Ouais, Et- c'est vraiment le casque. Les Qu'est-ce qui te plaît écouteurs dans- classiques, mais ouais, les trucs avec le plastique, non, je supporte pas ça. Ouais. C'est une sensation bizarre. Alizé, à toi de défendre les gens qui ont des La intra-auriculaires. personne qui avait des écouteurs, bon bah, je sais pas. William, toi, t'es quoi? T'es écouteur ou casque? Enceinte. Et Allez, voilà. Ah, moi aussi, Jimmy- je te rejoins. Moi, quand je suis dans ma chambre, je mets l'enceinte. Ah oui. Ah, on t'entend pas, William, mais en gros, t'as dit enceinte et. Moi, c'est chez moi dans ma chambre. Quand je range ma chambre, je mets avec mon enceinte.
Ouais. Sinon, dans la rue, je suis avec mes écouteurs. En plus, c'est moins visible qu'un casque. Et puis, je trouve que c'est pas le même son parce que quand Ouais. t'es avec le casque, t'entends vraiment rien dans la rue. À tout moment, tu peux te faire écraser. Puis bah après, moi, je trouve que moi, écouteurs, c'est un début à si t'as pas le budget pour mettre dans un casque, tu mets au moins pour les écouteurs. Après, chacun Team fait comme il casque, veut. d'autres arguments? Après, pour finir ce que tu dis, même si tu mets un casque, ça rien ne t'empêche de faire attention à toi. Tu regardes autour de toi. Oh, mais il y a des gens, ils sont tellement. Oui, il y a des gens qui sont un peu teuteux, mais C'est bien dit, un peu teuteux. mais non, tu peux avoir un casque et faire attention au monde qui t'entoure. En tout cas, normalement, c'est comme ça. On Voilà, continue? voilà. L'OMS recommande de ne pas dépasser 85 décibels pendant plus d'1 heure par jour. Sachant, on se croisait en maths, sachant qu'un smartphone à fond peut atteindre 110 décibels, est-ce que vous vous approchez de ce seuil-là ou pas? Non, je suis jamais à fond. T'es jamais à fond? Ah, Alizé, je pense, a un avis tout autre sur la question. Bah, je le mets à max. Bah après, moi, j'avoue, j'avais des écouteurs qui n'étaient pas de la bonne qualité, donc j'étais à max, mais j'étais pas vraiment très 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 fort. Et après là, j'ai racheté des écouteurs sur Amazon, donc ça va être plus volumeux. Je sais pas si ça se dit. Volumineux. Lumineux, voilà. Excuse-moi pour mon langage. Donc on verra bien, parce que j'avais des écouteurs, c'était pas de la qualité, donc le son, j'entendais vraiment pas très. Même si j'étais à max, hein, vraiment, des fois. Ouais, des fois, c'est vrai, il y a le casque, en fonction de la qualité de comment il rend aussi la musique que tu as mis derrière. Ouais, ça va. Mais là, je vais avoir mes nouveaux. Je pense que le son, il a bien changé. Ouais, il y a des chances. Ouais. Et toi, Jessie, du coup? 85 décibels, non, je dirais que je suis moins, juste assez pour être dans ma bulle. Surtout quand je fais du sport. Et le soir, j'écoute peut-être la musique une petite heure et je le mets. Non, juste pour que ce soit une musique d'ambiance. Ouais, Faut vraiment pas en que ça soit à fond, fond, non, juste minimum pour que je l'entende. si quelqu'un t'appelle, au moins être au courant. C'est ça. 60% des étudiants disent que la musique les aide à se concentrer. Et il y a aussi des études qui montrent qu'il y a une baisse de performance sur les tâches les plus complexes. Vous, est-ce que quand vous faites quand vous taffez ou des choses comme ça, vous avez de la musique dans les oreilles? Ouais, bah, en même temps, à au-delà de 3h30 par jour, je pense qu'il faut que tu l'aies un peu sur tous les. Et du coup, tu sens que ça t'aide à te concentrer ou. Ouais. Je mets une musique en boucle. Tu mets- musique en boucle pendant 4 heures. Le poisson Steve pendant. C'est beaucoup trop long. Et mais genre, le même style de musique? Ou vraiment là. La même musique. Je suis capable de mettre la même musique pendant 4 heures. Ah, c'est long 4 heures. Après, ça existe hein, sur YouTube, vous regardez, il y a des trucs 4 heures de. Et tu te sens. Ouais, non Non. J'ai oublié la musique. Là. Et ça me permet de me concentrer. D'accord. Et toi, Lisée? Non, du tout. Bah, je trouve que c'est la déconcentration. Déjà, il faut rester dans un endroit où il n'y a pas de bruit autour de toi. Moi, c'est ce qu'il me faut, personnellement. Et si tu prends la musique, c'est foutu. Faut vraiment que tu restes dans un endroit calme, sans bruit autour. Après, je dis pas que tu peux pas le faire ou pas, mais je pense que si le cerveau il a déjà quelque chose en tête, la musique, voilà, c'est mort. Enfin, moi, je pense que je le vois comme ça. Après, chacun est comme il est. Bah, en fait, c'est comme un peu ce que dit l'étude, c'est-à-dire que pour les trucs vraiment complexes, ça perd en concentration. Par contre, tu vois, moi, dans mon cas, quand je mets de la musique pour bosser, ce qui m'arrive du coup là-haut, du coup, mes collègues, c'est pratique, ça, ils te dérange plus. Tracasse. Ouais, tu mets le casque, tranquille. Mais je le mets que quand il y a des choses, des tâches redondantes à faire, tu vois, des fichiers à traiter ou des choses qui sont un peu lourdes à faire. Là, tu peux mettre la musique parce qu'en effet, t'as pas besoin de concentration. Comme l'arrangement de chambre, par exemple. Moi, c'est ce que je fais. Ouais, rangement de chambre. Enfin, moi, je range pas ma chambre là-haut, mais enfin, mon bureau. Le mais bureau, c'est pareil. Ça, il devrait. Hein, j'ai vu des regards méchants sur mon bureau ce matin, donc je pense à le ranger un petit peu. Mais en effet, sur les tâches à faible valeur ajoutée, tu peux mettre de la musique parce que là, ça va aller mieux. Par contre, quand il faut vraiment se concentrer pour faire vraiment des trucs qui sont vraiment importants, là, je retire le casque. Sinon, Il y a vraiment des gens aussi, des fois, quand ils étudient, ils écrivent, ils ont leur musique et tout, mais comment ils font? C'est Marina. En fait, c'est pas possible. Moi, ça va, j'y arrive.
Et tu sens vraiment un plus, genre tu pourrais ne pas travailler en dehors de... Ah non, je peux pas travailler s'il y a du silence. D'accord. Bon, on vous mettra pas dans le même bureau du coup si vous bossez ensemble, Marina et Élisée, sinon ça va pas le faire. Il va y avoir des problèmes de... Et toi, Jessie? Je suis d'accord avec vous deux. Avec Quel homme Alizé de... et toi, Corentin. C'est vrai que quand c'est des tâches répétitives, bon oui, bon, voilà, tu peux mettre un peu de musique. Mais quand tu as besoin de concentrer, de réfléchir, non, moi je peux pas mettre de musique. Voilà, je suis concentré sur une tâche et voilà, c'est rien d'autre. Voilà, même avec du bruit autour, voilà, c'est pas grave. Par contre, je me rends compte, des fois, je suis passé des grosses journées avec le casque sur la tête. Parce que beaucoup dans mes tâches, moi, je suis parfois amené à faire du montage. Ou des fois faire des tâches qui durent longtemps. Donc, du coup, avec le casque sur la tête depuis un petit bout de temps. Par contre, rentrer chez moi, je ne pouvais plus supporter mon casque à moi. J'avais passé trop de temps avec sur le. Parce qu'au bout d'un moment, enfin, ça sert quand même Ah ouais. le casque. Après, il faut bien le régler. Mais, et on a des casques de bonne qualité, heureusement, à la mission locale. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça sert quand même. Et t'as l'impression que ton cerveau, t'as grandi en tête. Non, mais c'est vrai, ça te fait pas cet effet-là? Oui, oui. Quand au bout d'un moment, t'as trop longtemps ton casque, t'as l'impression que ton cerveau, il a un peu changé de forme. Oui, oui. Ça va, je suis pas tout seul dans T'as mon... t'as besoin d'aérer ton cerveau à un moment donné. C'est avec les lunettes. Ouais, ça doit être... Ouais, c'est vrai qu'on a les lunettes en commun, ça doit... Ça te fait ça, toi, Jessie, de temps en temps, non? Quand j'ai mon casque au moins 1 heure, ouais, tu sens qu'à un moment donné, tu es obligé d'enlever quelques secondes pour aérer et pour Aérer les oreilles. bien soulager. La dernière fois, je suis sorti de chez le coiffeur, j'avais fait une grosse tonte. Et je voulais remettre mon casque, et là, du coup, le casque, il est retombé. Je me suis dit, what the Ouais, fuck? ouais, Et en fait, réglé, bah j'avais ouais. vraiment réglé, j'avais beaucoup plus de cheveux. Et tu te dis, ah oui, non, c'est vrai que j'ai perdu quelques poils. On va enchaîner sur un deuxième thème. Après, on fera une petite pause pour lancer, pour faire rentrer le père William. Pour lancer William. Pour lancer, qui trépigne derrière sa chaise. Ce n'est pas un bug de Twitch, c'est moi. Thème numéro 2, concert, festival et sortie. Est-ce que vous en faites des concerts ou si vous me répondez tous les trois Non. non, on passe au thème numéro 3. Oh. Il y a des festivals qui ont commencé sur Rouen Mm. avec l'été. Je vais être chiante, je sais. Juste très festive. Vas-y. Oui, non, moi le festival, non, ou alors tous les 4 ans. Quand il y a l'Armada, oui, là j'y vais, mais non, je suis pas trop festival ou concert de musique. Je suis plutôt tranquille chez moi, et voilà, Tranquille chez toi, écoutez la musique, t'as bien raison. c'est ça. Personne ne me rejoint alors. Je suis la seule à. Eh Ok. non, si tu vas faire le thème toute seule. Voilà. Ok, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai un enfant, je ne peux plus aller en concert. En France, 15 millions de personnes vont à des concerts chaque année, dont une majorité de jeunes. La preuve que non, finalement. C'est pas que je veux pas, hein. Je peux pas. Ah oui. Il y a une gemme. Ouais, tu dis pas non. Bah si, voilà. Votre dernier souvenir de concert? La dernière fois que tu allé à un concert? J'étais mineure, je crois. Ne fais pas comme si tu avais 30 ans non plus. J'ai 24 ans. Ah oui, quand même. Non, du coup, la dernière fois que tu allé à un concert, enfin, ton dernier souvenir, bon, Bonne question. ça t'a pas marqué manifestement. Non. Alizé. Moi, j'ai pas la date en tête, mais je sais pas si vous connaissez BTS. Oui. Voilà, le dernier. T'étais allé voir où? Stade de France. Ah oui, c'est pas la salle. Ah oui, ça devait être quelque chose. Mm. Et toi, Jessie? Je suis en train de réfléchir, c'était en. Jessie, il va dire moi j'ai fait un BTS, mais ça n'a rien à voir. Non, je connais quand même, mais non, moi je dirais que c'est le dernier Armada, c'était en 2023, il me semble. 2023, ouais, tout à fait. Et j'étais allé voir qui au dernier. Voilà. Qui y avait Il y avait Jennifer. Ah, peut-être Jennifer. Oui, je crois que j'étais allé avec un groupe de potes. Oui, je crois que c'était Jennifer. C'était la soirée complète où il y avait plusieurs chanteurs qui s'enchaînaient. Mais ouais, Jennifer, pour les plus jeunes d'entre nous, c'était la première gagnante de la de la Starac. Starac, exact. Ce qui remonte 2001. ouais. Au moins ça, hein. Ah oui. Aïe. J'ai connu Jennifer, le début de la carrière de Jennifer. Oui, ça fait mal, hein.
Un jeune sur deux ressort d'un concert avec des acouphènes. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Non. Non. Quand tu as les Tu sais que ça, quand oreilles ça siffle qui- encore un peu dans ouais. le. Ouais, souvent c'est ça. Toi, Jessie, non Oui, c'est c'est du mal. Jennifer. Bon, après, les acouphènes, c'est peut-être Jennifer, c'est peut-être pas lié. Non, non, mais. Toutes nos excuses à Jennifer pour cette mauvaise blague. Non, j'aime bien la chanteuse, mais quand je sens que ça commence à. Voilà, quand je commence à avoir mal au crâne, non, je sais que je m'éloigne, mais oui, ça a dû m'arriver. Ça a dû forcément m'arriver. En général, vous êtes plutôt devant de scène à essayer vraiment d'être au plus près Tout ou. derrière. Dans la fosse, tout derrière. Pour fuir. Pour... Les concerts n'ont pas l'air d'être une bonne expérience pour toi. Si, si. J'aime bien, mais loin, à côté des chiottes, là, je suis très bien. Non, moi après, au Stade de France, j'étais vraiment à côté, parce que comme c'est cher. Ouais. J'étais au carré or, donc ça va. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais quand je vais dans les festivals ou par exemple, ça m'arrive d'aller en boîte de nuit avec des copines, bah, quand tu es dans la boîte, tu fais pas trop attention, mais quand tu sors, tu as les oreilles qui. Ouais, qui siffle. Ouais, c'est horrible. La prochaine fois, on va prendre des. Même si c'est pas. On va dire. Sexy. Voilà. Mais je pense qu'on y pense, mais on oublie. Je crois que beaucoup de personnes oublient. Alors que Bah ouais, c'est- puis il faut en avoir aussi sous la C'est main. ça. Et puis, enfin, on le disait pour la vanne que c'était sexy ou pas, mais il y a le côté aussi esthétique Ouais. du truc. Tu dis, ah oui, non, enfin, t'es pas là non plus. c'est Tu pas- veux faire genre que voilà, Ouais, tout voilà, va bien, tu vas mais tu vas être bien apprêté, ou moins tu te dis, bah non, peut-être pas que. je vais après me tu mettre mets quand même ta santé en jeu, quoi. Après, t'entends plus rien. T'entends plus rien, bah ouais. Ça reste la santé quand même. Eh bah oui. Faites gaffe à votre santé. Ouais. Seulement 7% des festivaliers portent des protections auditives. Vous faites des super transitions, c'est parfait. Elles sont vendues en général à l'entrée pour moins de 2 euros. Et est-ce que, à votre avis, pourquoi il y en a si peu qui en mettent des protections auditives? Est-ce que c'est payant? Voilà, question suivante. Mais il y a Waouh. des festivals où c'est gratuit. Oui, il y a des festivals, il y en a qui font de la prévention, type Croix-Rouge ou des choses comme ça. Il est distribué gratuitement et normalement ça devrait être la norme. Il y en a aussi pour ceux qui font vraiment beaucoup de concerts. Il y a les moulages d'oreilles aussi. C'est des bouchons auditifs qui sont vraiment moulés avec votre oreille. Alors du coup, il y a tout un truc ça coûte un peu cher quand même parce que je crois que tu les payes genre 100, 150 balles. Oui, c'est pas pour qu'une fois, quoi. C'est non, tu pas que pour un concert. Puis t'as pas besoin non plus. Et en fait, ça va vraiment prendre la forme de ton oreille pour vraiment avoir des bouchons d'oreille qui sont vraiment bien qualitatifs, quoi. Bah, c'est ce que font les artistes, notamment pour les ears, Ouais. les trucs d'oreilles. Bah, c'est encore pire parce que c'est un retour, donc ça veut dire C'est qu'il y a un du son retour, qui est ouais, projeté. c'est ça. C'est comme s'ils avaient des mini écouteurs. C'est ça. Et oui, pour eux, c'est encore pire. Un concert de rock. Qui est fan de rock ici? Non. BTS, oui. Pour le coup, c'est pas très rock non plus. William, on n'a pas tout compris, mais William aime bien ACDC. Oui, c'est bon. Ça reste C'est- le classique ACDC quand même. Je suis grand fan d'ACDC. Voilà. Pas eu l'occasion de les voir encore. Mais j'y travaille. Ça peut atteindre 120 décibels, ce qui est plutôt pas mal. À votre avis, c'est l'équivalent de quoi? Même si j'ai à moitié spoilé le truc. En termes de genre, est-ce que c'est un bébé qui pleure? Est-ce 120 que c'est décibels, un c'est beaucoup. conseiller énervé sur un jeune? Ce qui est plutôt rare en général, ils crient pas, ils sont gentils. 120 décibels, c'est ouais, c'est trop. C'est un avion au décollage. Ok. Ce qui est quand même pas mal. La dose maximale sans risque à ce niveau, à votre avis, c'est en combien de secondes? À partir du moment où ça atteint le seuil. 2, Bon, un peu plus quand même. 3. Ah oui, alors, 10. 10, ouais, on va arrondir à 10. Sinon, ça allait encore durer longtemps 5. cette affaire. C'est moins de 9 secondes. Ça vous est déjà arrivé? Vous arrivez dans des concerts vraiment où ça tabasse Oui, il y a longtemps peut-être. dans une jeunesse passée? On fait vraiment pas Ouais. attention. Mais quel âge as-tu vraiment, Marie? On fait vraiment pas attention à part. Enfin, c'est souvent quand tu ressors, après tu vas te dire ah ouais. Ouais, une fois que t'es Mais dedans, t'es c'est dans ça. l'ambiance et tu le sens pas. Et par contre, c'est vraiment après que tu dis que ça commence un petit peu à faire mal, quoi. Et c'est ça, même si t'es, on va dire pas à côté des enceintes, mais même si t'es dans la foule, ça, je sais pas, c'est comme si c'était devenu naturel ou je sais pas. Ouais, en fait, tu perds aussi l'audition au fur et à mesure des années.
Et donc, du coup, t'es moins sensible. Je sais pas si vous avez déjà fait le test des ultrasons, là. Oui, En parce fonction que de la- moi, je voulais faire l'armée et j'ai fait des tests et j'avais tout était bon, mais après. Mais j'entendais pas si on me tirait dessus. Hein. C'était plutôt embêtant. Mais non, si j'avais tout bon, mais il y a des personnes des fois ils me disent ça va côté gauche, mais côté droit ça commence à Ouais. fuir. Ouais, en plus, vous avez des oreilles fortes aussi. J'en suis pas dans mes trucs, moi. Et ben, on a fini le thème sur les concerts et festivals et les sorties. Tu es plutôt festival, du coup Bah j'aime bien faire la fête. D'accord. C'est plutôt pratique. Bah oui, puis en plus, là, les beaux jours arrivent, il y aura de quoi faire. Il y aura Donc plein de... désolé s'il y aura des festivals dans le coin, c'est normal. S'il y a un peu de bruit, c'est Alizée. Elle est à côté. Vous pouvez la retrouver à côté des enceintes. C'est pas grave, je suis loin de la ville, alors ça va. Tranquille. Après, le long de la vie, tu sais, t'as tous les trucs de tracteurs et tout. En vrai, des fois, ça. Ouais, bah, il y en a eu il y a plein de temps, un festival, un défilé de tracteurs là où j'habite. Je les ai vus passer, j'ai dit, bon, c'est bien, il faut leur vie. C'était l'activité de la. L'activité de la Ouais, journée. je crois que c'était c'était au moment de Noël, c'était fin décembre. Quand ils bénissent les tracteurs, ça arrive aussi des fois, ils font des bénédictions de tracteurs. Ah, je sais pas, pas là où j'habite en tout cas. Hein non, c'est dans ma campagne profonde alors aussi que ça. Peut-être en campagne, oui, peut-être ils le font. Oui, non, mais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oui, ils bénissent tout. Ils font Voilà. passer, ils font passer. Ouais. Allez, ça marchera mieux l'année prochaine. On fait une petite pause. Et de retour sur ce live à l'occasion de la journée mondiale de l'audition, on s'est dit, et si on faisait un truc sur l'audition original, n'est-ce pas Et vous avez vu qu'on a changé, on a cassé l'alignement de couleurs qui était parfait. Comment ça va, William ? Ça va bien. William, c'est celui qui a crié enceinte tout à l'heure au début du live. On va rattraper un petit peu les wagons avec toi. Toi, t'es Libre à toi de le faire. Hein. t'étais plutôt casque ou... Enfin, c'est là, à ce moment-là que t'as crié enceinte, mais... Ouais, disons. Après, enceinte plus de manière, genre plus le système audio, genre du téléphone. C'est plus un peu comme ça que vraiment enceinte, mais parce que... Au début, c'était clair. Oui, non, Et là, ça mais l'est plus. Qu'est-ce que c'est tu veux juste de dire ? manière un peu plus simple pour que tout le monde comprenne un peu plus, mais disons que j'ai pas trop l'habitude de mettre des écouteurs. Des fois, j'en mettais. J'avais notamment une oreillette. Oui, l'oreillette, ouais. Une oreillette que j'avais qui marche plus pour une question que je n'ai pas la réponse. Que je n'ai plus la chiant. deuxième. Mais après les casques aussi, j'en mets pas. C'est comme j'avais expliqué, j'ai un casque pour quand je joue aux jeux vidéo, je le mets autour du cou et je joue avec le casque autour du cou. Achète une Minerve, hein, ça te coûtera moins cher pour le coup. Ça m'est déjà arrivé, par contre, moi, je sais pas si c'est déjà arrivé, toi, Marina, qui utilise aussi le casque, mais de l'utiliser comme une Minerve. Pour te maintenir Moi, un c'est peu le juste coup, que je le mets pas aux oreilles en fait. Je le mets comme ça. Mais après, ouais, c'est plus comme ça, c'est que j'utilise pas vraiment avec les trucs aux oreilles parce que. Ce qui est dommage. C'est question de point de vue, je vais dire. Par contre, peut-être que si tu fais du gaming, tu utilises peut-être le micro du casque, non ? Pour gueuler sur les gens ? Toujours pas. Toujours pas. Mais tu peux te passer de l'achat d'un casque. Petit conseil pratique si tu veux économiser une cinquantaine de balles. Je gueule déjà assez sans. Au niveau festival, concert et tout, tu y vas toi à des concerts ou pas ? J'ai pas le souvenir et c'est pas trop mon truc. Et pour rebondir sur ce que vous avez parlé en première partie, la boîte de nuit aussi, c'est pas du tout mon truc. Me demandez pas d'aller en boîte de nuit. Après, je sais pas, j'y vais tous les week-ends. Ne te sens pas voilà. obligé de te défendre. Tu sais ce que tu veux. Ouais, je sais. Mais quand je me sens seule, il faut que je me défende. Juste, du coup, ça serait un miracle que j'y aille. Si tu vas en si t'es boîte, avec tes potes, préviens-moi.
Accompagné avec Sam si tu bois. Je- Toujours être avec quelqu'un. Alors le pire, c'est que je serai le Sam avant même que vous ayez besoin de décider. Je bois pas d'alcool. J'ai Voilà. essayé à mes 18 ans, j'ai pas apprécié. Même pas du champomis. J'ai Non, je rigole. j'ai connu le champomis et j'ai pas goûté le champomis. J'ai connu le début du champomis quand il y avait en pub. J'étais en mode, quoi? Quand ma femme ça. était enceinte, on avait essayé j'ai l'impression que l'audition a oublié le thème, mettez-le un peu de côté, on y retournera un peu plus tard. Bon, ouais. On avait essayé le Yeah. vin désalcoolisé. Bah c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon, ça va. C'est du jus de raisin, c'est du jus de raisin. Globalement qui est un peu vieilli, mais c'est pas ouais, ouf. Au début je me suis dit, ça bah va, tiens, on c'est va- dans la famille, j'ai mon grand-père qui tourne à la bière sans alcool. Et- La bière sans alcool par contre ça passe bien. C'est très bon. Bah, comment Je ça vais s'appelle, goûter, c'est, le petit truc là, La tourtelle twist, Voilà, la non, tourtelle. pas ça. C'est à ça qui Du tourne. panaché, non le panaché aussi. Ouais. Voilà. Putain. Mais tu as des vraies bières qui ont des goûts plus forts, par exemple comme la Lef, qui existent en 0%. Et Ça fait comme le Coca Zéro. ouais, mais c'est tout con, mais tu as le goût de la bière sans en avoir Les effets. les effets. Et quand tu vois, beaucoup, donc moi je suis jeune papa, tu as d'autres choses qui, qui tapent sur ton système autre que la bière. Donc tu peux toujours avoir le plaisir de boire une bière, Une bonne bière et de ses mais en potes. sans alcool. Mais en sans alcool, tu vois. Oui. Donc t'es pas après Ouais, torché peut être un carpette plaisir, pour la c'est- fin de la journée. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. On reprend le thème sur l'audition ou... À toi de voir. Avant qu'on se raconte nos culs du week-end. Où est-ce qu'on en était? On était au 3. Mm. Alors, on continue un petit peu sur l'audition. Il y a 1,1 milliard de jeunes dans le monde, ce qui est déjà pas mal, qui sont à risque de perte auditive, selon l'OMS. Est-ce que c'est une stat qui vous paraît beaucoup ou... Elle est prévisible, j'ai envie de dire, vu notre style de vie. Ça paraît peu? Ah, surtout quand on sait qu'on est quasiment la génération qui est la plus présente sur Terre avec la gène alpha. Après, j'ai pas le pourcentage précis, mais Bah, sachant que c'est 1,1 milliard de jeunes, et je pense qu'il y a aussi des disparités d'accès à la Oui. musique. Tous les jeunes Oui, du monde par n'ont pas un exemple, casque ouais, sur c'est- la tête. là, Tout t'as dans des les- endroits où c'est beaucoup plus diversifié Bah, que dans les d'autres. pays pauvres, je suis pas sûr qu'ils aient tous un. Notamment en Afrique, mais bon. Oui, il y a plein d'autres pays qui sont aussi pauvres et où je Oui. pense pas que ça soit la priorité d'avoir un joli casque. Bah, disons Dr. Dre à quoi, mettre sur la tête. c'est un désir plus qu'un besoin en vrai. Hein, j'ai eu un c'est- blackout. C'est plus un désir qu'un besoin, techniquement. Ah oui, On n'a pas vraiment on besoin leur- d'un casque, et juste on leur qu'on a demandera. envie d'avoir un casque. C'est ça. Donc, Mais 1 milliard, je trouve ça fait quand même beaucoup. c'est pas une petite part, on va dire. Ah bah, sachant qu'on est 9 sur Terre, enfin 9 milliards, ça fait quand même pas mal Bon, de gens. t'inquiète, Ah, hein, si, quand on quand atteindra même, le hein. 10, on est censé descendre. Sachant qu'il y a 2 milliards de vieux qui n'entendent plus. On est sur Twitch, ça va énorme. ici. Bah, c'est énorme, je trouve, moi. Mmh. Parce que là, c'est des jeunes qui sont à risque de perte. Tu vois, Oui. il y a un risque pour eux qu'ils n'entendent plus rien. Ça serait con. Est-ce que vous saviez que la perte auditive, donc, comme je disais, on perd un petit peu, c'est 100% irréversible? Bah, c'est pareil logique parce que c'est. Après, est-ce que c'est à l'heure actuelle ou de manière définitive? Enfin, Non, au mais- stade des recherches, je veux dire, d'analyse, si c'est vraiment irréversible ou s'il y aura peut-être un moyen avec la technologie de 100 ans ou 1000 ans, ça sera possible d'être réversible. Je sais pas. L'avenir nous le dira. Bah, là, enfin, en tout cas, pour l'instant, Oui, à c'est l'heure dès que actuelle. tu as enfin, tu vois, tu ressors d'un concert, tu te fais éclater un tympan, c'est fini, quoi. Oui. C'est arrivé à un policier qui s'était fait crier dessus par une dame avec un mégaphone. Et, Oh putain, j'ai arrêté de morning. pour le coup, il avait gagné Morning le procès. Live. Bah, c'était oui, comme le Morning Live en Ouais, c'est- plus violent. Et du coup, il avait gagné son procès, ce qui était devenu sourd suite à ça. Donc la dernière chose qu'il a entendue, c'est une dame qui lui a crié dessus avec un mégaphone. Ça s'est passé ici ou à Paris? C'était à Paris et c'était, je crois, que pendant les épisodes Gilets jaunes ou un truc Ouais. comme ça. Donc il a Qui dû se prendre un anecdote- macro. Mais attends, on va non. reprendre les gilets jaunes parce Ouais. que la naissance qui vient de Ouais, remonter là, les maintenant, gilets- Anecdote, les gilets jaunes, c'était pour 1,50 €, on est à 2 €. Marina est déjà prête. Jessie aussi. Ils sont prêts à... C'est Si vous avez un mégaphone, vous ne gueulez pas dans les oreilles.
Pour la petite anecdote, à la mission locale, on a un mégaphone. Mm. Oui, Oh, ça peut donner putain. des idées, je vous dirai pas où est-ce Mais- qu'il est. Go faire une parodie de Mais Morning non, pas de Night. Morning Live. Dans le bureau des. Ouais, on va en faire une. C'est génial. Simple rendez-vous d'un jeune avec un conseiller. Ah T'as toujours pas trouvé de stage. Oh putain, on a déjà les répliques toutes faites, c'est génial. Voilà. Bon, en parlant de ça, 17% des adolescents souffrent déjà d'acouphènes. C'est pas étonnant. Parce qu'on leur gueule dessus avec des mégaphones, c'est ça? Non, pas vraiment. Mais ouais, c'est un problème, j'ai envie de dire. T'en as déjà eu, toi, des acouphènes, William? Oui. Après, j'ai plus l'impression que c'est venu de manière extrêmement aléatoire. Des fois, j'avais les acouphènes, je comprenais pas pourquoi. C'était pas à la suite d'un truc, mais j'ai même eu Moi, j'ai des jamais- fois un léger mal de crâne, des fois. Ah, toi aussi? Mm. Très peu. Moi, c'est plus des sifflements. Ouais, Mais bah, c'est vraiment les les en fait, acouphènes. j'ai ça. jamais, ça. jamais eu de bouchon. Il paraît que alors, il y a les acouphènes, c'est souvent lié à des expositions à la musique, enfin des bruits sourds, mais il paraît qu'il y a d'autres facteurs un peu plus aggravants, notamment la déshydratation et l'alcool. C'est pas mon problème, C'est pas l'alcool. ton problème. Mais la déshydratation. Et moi non plus, parce que je bois de la pourrait l'être. et Peut-être, un jour. une surconsommation de café. Oh, ça va. Ça y est, Marina commence Je à tourne paniquer. pas au café. moi. Alerte. Je tourne pas au café. C'est une bonne question. Demandez aux Parce scientifiques. que, en fait, je sais plus si le café est un facteur aggravant parce que ça crée une déshydratation. Parce que l'alcool et le café, ça déshydrate. Ou si c'est la caféine en elle-même. Je me renseignerai. Les antennes. Ah oui, après, je pense qu'il y a des personnes qui sont très réceptives du coup de ce que disait Aux Jessie qui est interférences. à la régie, c'est qu'il y a aussi les effets des antennes. Il y a aussi des personnes qui sont sensibles. Il y a des personnes qui peuvent habiter que dans les zones blanches. Oui, ce que c'est les zones où il n'y a vraiment pas d'ondes. Il y a Creuse. zéro réseau. Vous mettez dans la Creuse, une zone où il n'y a vraiment pas de réseau. Hop, on passe à la suite. Ouais. À votre avis, combien de pourcentage de capacité auditive on peut perdre juste au quotidien comme ça? Entre ce que vous avez aux naissances et ce que vous avez quand la partie s'arrête pour vous. Voilà. Moi, 50%. 70. C'est pas juste prix non plus qui disent. Mettez-vous d'accord, s'il vous plaît. On va dire 10 au début, c'est ça? J'aurais 50? tendance à dire 50. Ça pourrait être. Ce serait beaucoup quand même, 50. Hmm. Alizé, la voix de la c'est raison. moins, non? T'es entre les deux. 40? 30. Tu perds 30% de ta capacité. Je trouve ça énorme. C'est pour ça que les vieux, ils entendent pas quand on leur parle. C'est pas ils une ont besoin question d'appareils de auditifs vieillesse, aussi. non? Bah, c'est une question, oui, que ton organisme Fini par vieillir de commence toute à façon. par vieillir, les cellules qui composent Que tes... ma grand-mère, elle a jamais eu de soucis d'oreille. Elle a toujours bien entendu quand elle était jeune. Et là, c'est le fait que elle a 86 ans. Mm. Du coup, elle porte des les appareils auditifs. appareils, puis c'est naturel, juste Mm. l'âge et la Oui, c'est- vieillesse, quoi. Ouais, parce que les bruits du quotidien. Je sais pas dans quoi ta grand-mère elle a pu travailler, mais Pourtant, ma grand-mère, elle a jamais travaillé. Et puis, elle est toute seule dans son appartement. Et puis, à part quand elle va faire les courses avec son fils, mais sinon, elle n'a pas eu de grosses... de grosses expositions. C'est ça. Parce que tu imagines quand tu travailles en usine ou des choses comme ça, Ah ouais. là tu t'en prends Mm. plein les oreilles, même si tu as plein de protections des EPI et tout, au bout d'un moment, tu te les Ça prends. finit par user quand même. Hein. C'est juste que ça peut être moindre que sans les protections. Vous avez déjà fait des petits boulots qui étaient vraiment très exposés au bruit ou L'alarme. une alarme, ouais. Après, il y a quoi d'autre? Ah, J'avais vu un reportage sur l'alarme du McDo. Quand vous allez au McDo, là, le fameux titout, titout, titout. Tu peux témoigner, Jessie, ça me dit rien. dans tous les fast-food avec cette alarme qui vous dit quand il y a un produit qui est cuit, hein, c'est ça? Je me tourne vers toi quand c'est la merde, finalement. Ouais, j'ai travaillé, Hidot Light, hein, moi, j'ai c'est- travaillé à Burger King pendant un mois. Tout le temps, j'entendais le tu. Et c'est que les frites étaient prêtes.
Ouais, Non, je pense. c'était surcuite. Je sais pas. Moi, Mais j'ai il disait tout. dans ce reportage-là que justement les gens qui étaient exposés tous les jours, bah, c'était une galère. Et en dehors du côté auditif de la chose d'être exposé à ça, Il y c'était a un aussi peu le côté un trauma, psychologique. ouais, des fois Ouais, voilà. il s'endormait, il continuait à Le l'entendre. syndrome post-traumatique, putain. Il y a aussi les fameux alertes pompiers, tout ça, quand ils passent devant toi, là. Ah oui, Ou police, là. ouais, ça fait. Oh, ça va, Mm. c'est. Ça, ça- C'est pas dérangeant, mais c'est surtout parce que après, moi, c'est que je vis en face de la zone Céveso, donc tous les premiers mercredis du mois, il y a toujours celle-là qui s'entend et on arrive à être habitué. Ouais, surtout que tu es plus près des sirènes. Parce que c'est vrai que sur Rouen, elles sont. Mm. Enfin, Ça, si ça c'est- éclate, c'est toi qui passes en premier, hein, de toute façon. T'as intérêt à courir vite quand t'habites. Oui, c'est- Tu vas ça, avoir un bouchon d'oreille avec toi, au cas où. oh. Comme ça, il sera pas au courant qu'elle est là. Mais un bouchon, c'est-à-dire qu'il faut que tu te tournes bien du bon côté pour pas que ça. Ouais. Mais il y a ça aussi, et il y a les profs. Le bruit qu'une salle de Ah, classe ouais. peut générer, Oh, finesse. c'est. Pour avoir été prof pendant assez peu de temps, mais pour l'avoir été quand même, le bruit qu'une salle de classe peut générer. Après, ça dépend du niveau, mais toi, c'était où? J'ai fait quel collège et niveau? lycée. Et dans les deux cas, tu peux avoir. Ouais, C'est. tu peux avoir de sacrées T'es classes. pas, t'es pas quand même dans l'avion qui décolle, mais tu peux y être exposé souvent. Et ça fait, au bout d'un moment, ça, quand même, ça tape un petit peu sur Ouais, le. de toute façon, il y a toujours un moment, ça finit par être usant. T'en balances un par la fenêtre, ça va beaucoup mieux. C'est faux, ne le faites pas. Ou alors au rez-de-chaussée. Soyez assurés d'être au rez-de-chaussée. Sinon, vous n'êtes plus prof comme moi. J'ai balancé personne. Seulement un jeune sur 3 dit avoir reçu des informations sur les risques auditifs. Est-ce qu'un jour, on vous a déjà parlé de risques auditifs à part aujourd'hui? Je ne saurais pas dire. Sortir le Je- câble. Ouais. Même dans les festivals et tout. Peut-être toi, Lisée, si tu as fait les festivals et tout, souvent il y a le stand de la Croix-Rouge qui est là pour dire pas trop fort. Oui, moi, Pas trop tout le temps, en fait, on me prévient. Ouais. Mais moi, j'y pense vraiment pas. Ou alors, c'est vraiment, je crois, une fois, j'ai dû mettre des bouchons, mais vraiment, c'est très, très rare. Et puis c'est la galère à mettre ces machins-là Je en crois que plus. c'est mon père qui m'a dit de le faire aussi. Mon père, il a une grosse stock à la maison. Il me dit, bah, prends ça, mais j'y pense pas. Enfin, Oui, souvent personne pour ne le fait, en fait. Enfin, tous les jeunes ne le font pas, quoi. C'est le style des jeunes. T'as les grands-mères, ils sont là et tout, avec le casque et tout. Ouais, bon, ouais. Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, pour ceux qui ont des casques, d'utiliser le casque en tant que casque anti-bruit? Oui. Ça, c'est pratique, ça, quand même. Je pense que c'est juste pour les gens qui ont des problèmes d'oreille, je pense. Tu Non, peux mais faire des aussi. fois, tu sais, ton casque audio, juste tu veux être tranquille. Il n'y a peut-être pas forcément de musique. J'y reviendrai après parce qu'il y a une question sur ça qui est assez intéressante. Mais tu mets ton casque en fait juste pour être tranquille, quoi. Dans le bus. Pour éviter tout le monde. Pour éviter d'entendre tout le monde. Tu veux pas savoir si Mamie Ginette a bien réussi son gratin et qu'elle appelle sa fille. Ah, j'ai bien reçu mon gratin. C'est insupportable ça dans le bus. Arrêtez les gens qui téléphonent dans le bus et dans le train aussi. Oui. Ça va, moi, j'ai la Eh, décence de j'espère pas mettre que, haut-parleur. Marina, quand tu vas avoir ton permis, tu vas pas mettre le casque en roulant. Hein. La radio suffit, hein, parce que sinon tu te fais arrêter. Oui, hein. non, Je dis non, ça, On je mais dis fera un rien. groupe WhatsApp et tu nous enverras un message. Attention, je sors. Et nous, on. Non, je compte pas le passer. Après, oui. il y a toujours le débat, qu'est-ce qu'on met à la radio? Bon, après, ça va. Oui. On n'a pas tout le temps ce Tu mets débat. pas de radio du tout. Après, il y a de plus en plus de voitures où t'as les applications de musique et tout qui sont déjà Oui. dessus. Ça, c'est quand même vachement. Oui, On va passer à une thématique justement un petit peu comportement et habitude à risque. Et je vais vous donner un peu des situations où en fait on peut être exposé mais sans forcément y penser. Et on va parler des transports en commun, décidément. Que de transition. Un bruit ambiant qui tourne autour de 70 à 85 décibels, ce qui est quand même pas mal. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui montent leur musique encore plus fort. Il y a deux teams. Il y a ceux qui coupent la musique et ceux qui la mettent encore plus fort. Vous avez déjà fait ça ou pas? Genre, t'es dans un environnement bruyant, ça parle un peu autour de toi. Bah, quand tu marches et que tu as des gens qui mettent la musique à fond dans leur voiture avec la fenêtre ouverte, c'est pour nous impressionner ou... Je pense que les gens, ils sont juste en mode un peu de chill, hein, je dirais. Moi, ça me dérange pas tellement, C'était mais hier soir. moi, j'ai plus tendance à prêter attention à la voiture. Bah, c'était souvent, c'est comme il y a la fête Ramadan, tout ça. Mm. C'était ça.
Mais Après, ça va, on n'a pas connu l'époque des années 2000 où ça faisait des voitures un peu Jackie Tuning avec les gros caissons de base dans les ah, mais il y en a toujours des Jackie Tuning, s'il faut bien les chercher. Tu vas Ah, sur le parking de ton Intermarché un dimanche après-midi, tu les retrouves. putain. Je sens qu'il y a des fois, je vais faire des rassauts de voitures. Mais là, dans le cas Ça que va je vous être dis, en marrant. fait, c'est en gros, vous avez déjà votre musique à un niveau qui est genre pas mal, quoi. Bien. Euh, et vous entendez du bruit autour de vous, ça vous saoule, et du coup, vous remettez vous encore plus fort. Vous voyez, vous êtes en fait dans la c'est surenchère plus un par rapport réflexe, je au... pense. C'est C'est un truc vraiment que un vous truc faites ou de pas réflexe. Tu fais ça toi, Marina ou... Sinon je coupe. Ouais, tu dis autant savoir si mamie Ginette a réussi son gratin. C'est très drôle parce que Ginette, c'est le nom de ma grand-mère. Oh merde. Oh, c'est con ça. Ce n'est pas de la famille, je ne connaissais pas Marina une heure avant ce live. Je l'ai appelée Mathilda 3 fois, donc je vous prouve que je ne la connaissais pas. C'est très rigolo. Parce que statistiquement, des Ginette, il n'y en a pas beaucoup. Ah, il y a des prénoms qui se perdent, mais bon. Ah, Ginette, il y en a... Oui, je pense qu'il y a assez peu de naissances de Ginette sur les dernières années. Bah, le problème, c'est Ginette, c'est vraiment un prénom qui commence à être crédible à partir de 50 ans et encore à fourchette basse. Oui, au bas. Fourchette haute, je veux dire 60 ans. On remet de côté le sujet audition sur les noms de grand-mère. Et donc du coup c'est un truc que vous faites ça ou pas? Enfin toi tu fais, du coup toi William qui a un casque des fois. Enfin non, toi tu mets ton casque autour du cou donc ça sert à rien du... Mais c'est arrivé toi par contre à Disney Non, tu t'abandonnes. Mais par contre moi je pense que c'est un truc que je ferais. Dans le bus, t'as vraiment pas envie d'entendre les gens, tu mets encore plus fort et... Ça arrive très peu. Moi, j'ai tendance à Ouais. mettre assez bas le son quand je suis dans le bus, généralement, peut-être. Bah, un bus c'est en Mais- vrai quand il n'y a pas trop de monde. Ouais. À vos Après, souhaits à la personne qui vient d'éternuer. Oui. Je pense que ça s'est entendu dans le live. Ah ouais, Oui. souhait. Ah oui. Peut-être. Je pense que tout le monde est au courant, même chez vous. Vous l'avez entendu. C'était de l'autre côté de la hmm, porte. Oui, bien à côté de la porte. Apple et Android envoient des alertes de volume au-dessus de 85 décibels. Oui. Ça, vous le faites tous. Et Ça, je suis au 80% des courant. gens les ignorent. Est-ce que vous faites partie Je de ne ces fais pas 80%? partie de ces gens-là. Non, vous écoutez Apple et Android qui vous Vas-y, disent... arrête de manger derrière le live, partage, non Oui, pendant qu'on va faire le live, il y a Jessie qui est en train de se taper la cloche de l'autre côté, qui vit sa meilleure vie. Il est quelle heure, là Il sert du goûter. Ah, il est même pas, il est même pas 4 heures. Il dit qu'il avait faim. C'est pas très bon pour la santé. Prochain live sur la nutrition, Jessie, t'as intérêt à être là parce qu'on a 2-3 trucs à faire. Oh, ça va être marrant. Tout ça pour passer 2 heures à la salle après. Non mais c'est Si tout on va foutu. faire du Riak Reddit Stupid Food, ça va être marrant. En vrai, ça va être trop drôle si on fait ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dormir avec des écouteurs? Non. Non, Moi, je m'arrête avant. Qu'est-ce que... non, Moi, je m'arrête non, avant. non. Ouais, je vous m'arrête arrêtez avant. ouais, Comment t'arrives à dormir avec un casque Bah, devant une vidéo. Pouf. Ah oui. Alors ça m'est arrivé. C'est les vidéos qui tournent et je finis par m'endormir. Ça m'est arrivé. Comment vous faites pour vous endormir avec un- Alors c'est parce que je suis déjà dans la position de dormir. Ah oui, Je suis déjà dans le lit. Tu m'as fait bailler là, ça y est. désolé. Un bon bailleur en fait bailler 10, donc tout le monde va bailler dans le live. C'est qui regarde le live. Ah, Tout ça, envie de faire dodo. oh. Je sais pas comment vous faites, hein, vraiment, même Bah. pour la concentration, je sais pas, genre. Bah ouais, vous pouvez me faire pour dormir. Moi je sais pas. Je sais pas. Parce que ça te réveille comme le bruit, le fond, et même quand il y a un changement, la vidéo. Souvent, Il y a tout... on reprend les Mamie Ginette. L'exemple, pas spécialement Mamie Ginette. Mais souvent, quand ils regardent le Tour de France, ils s'endorment. Tu veux changer de chaîne parce que tu vois très bien que les grands-parents s'endorment. Et ils détectent. Pas la télé, hein, ils détectent. J'en incroyable. regardais. Oui, c'est ça. C'est- Raconte-moi les derniers kilomètres. Je suis pas sûr que tu peux me dire tout ce qui se passe. Mais tu vois, Ça va, justement, c'était pas ça qui a regardé. pour faire la transition à ce que je racontais, parce que ça a quand même du sens ce que je raconte, et je t'entends tout de même. C'est le changement de musique. Comment ça vous réveille pas, tu vois? Même des fois, tu as des pubs sur YouTube. Si vous écoutez la musique sur YouTube. Oh, les pubs sur YouTube, c'est chiant. Non, ça, on parle pas de nouvelles digressions sur les pubs de YouTube. C'est... Ouais, Vous écoutez c'est- sur quoi d'ailleurs, vous? Vous avez Spotify, Deezer? Moi, c'est YouTube Music. Ah, c'est toi qui as pris l'abonnement YouTube Premium? Non, On a non. trouvé celui Non, j'ai pas encore pris ça. Non. Non, Pas non. encore, tu Alors, l'envisages. moi, d'essai. Pas du tout. Ouais. Même pas. J'ai même pas fait le mois d'essai. Non, Toujours pas. Spotify, C'est- Spotify, YouTube, ouais. Ça va, j'ai déjà toutes mes playlists dessus. Payer son plus,
Elle est légale On a des doutes. Et toi, Lisée, t'écoutes 10 sur quoi heures. C'est bien 10 heures. 10 heures, c'est français. Mm. Il y a des trucs qui sont français mais qu'on n'aime pas, mais bon, ça c'est Et plus toi, de la William, diversion. YouTube. Ah oui, toi, c'est le YouTube Premium. Non, c'est YouTube musique. juste YouTube musique et parfois YouTube parce que il y a des trucs sur YouTube musique qui sont pas disponibles qu'on peut écouter sur YouTube. C'est arrive Après, souvent d'avoir c'est des plus trucs des pas clips. disponibles sur un. Enfin, moi, j'ai l'impression Ouais, qu'entre Deezer et Spotify, c'est la surtout même, des quoi. clips. C'est surtout des clips Ah en oui. fait. Oui, C'est toi, que tu regardes les vidéos avec. Des fois. Hmm. Des fois, même Ah, si moi, des j'ai pas fois dans besoin de l'historique. pub, hein, parce que moi, tu sais, j'ai- c'était coupé. C'est pas grave, vas-y, finis. Non, mais c'était coupé, excuse-moi. J'ai pas de C'est souci. surtout que. Faut voir qu'il y du en a deux coup, qui reprennent parce que sinon, ça va être ouais. très long. C'est surtout que, ouais, des fois, j'ai même des fois la musique juste en audio et après, j'ai aussi un clip. Des fois, c'est des trucs sur YouTube Musique, mais ça. Non, voilà. Et du coup, là, tu peux reprendre ton truc. Bah, en fait, non, mais après, j'ai pas besoin de pub, je crois. Y a pas, enfin, je crois Bah, que tu t'as le de la payes pub. sur Deezer Bah, c'est ma soeur qui paye, mais en fait, moi, je sais pas, je mets pas d'internet. C'est bien Je quand les gens télécharge payent à mes notre place. musiques d'abord et puis après, il se passe au matin. Oui, ils sont téléchargés sur ton Ouais, c'est appli. ça, et c'est t'es- trop bien ça. Je crois. si Ça je va, me c'est pas cher. Je paye 11 €. Ouais, et je crois que si tu as moins de. Si tu es en études et que tu as moins de 26 ans, ça descend à 6 €. Je crois qu'il y a une offre comme ça. Ouais, mais là, je suis pas encore étudiante. Ouais, Mais donc, là, j'étais à, je sais plus j'étais à combien, mais là, il a descendu à 11. Je crois qu'il y avait une petite offre là qui s'est Mm. basse. allez à la Fnac, des fois, si vous tombez bien, vous avez le droit. Si c'est votre premier abonnement, ça marche pas si vous faites un renouvellement. Mais il y a Deezer. Et Deezer est français aussi, donc c'est Mhm. plutôt pas mal. Et ça rémunère un peu plus les artistes Comment 10 heures que Commandez Deezer. Spotify. Ouais. En termes de. Après, la différence, c'est D'ailleurs, pas. je crois qu'il y a eu un moment, après, c'est plus une diversion, mais à propos de Spotify, il y avait eu un petit drama hein, il y a quelques temps, parce que le gars qui gérait Spotify, il avait investi dans une société d'armement, du coup, ça avait fait débat. Je me Oui, il y avait eu souviens. un truc comme ça. Je sais Ouais. plus si c'est De exactement mémoire, ça. c'était Il pour va des falloir drones, c'est un truc de vérifier. drone ukrainien, je crois. Mais il avait, oui, je crois Oui, ça avait qu'il y fait avait un peu scandale. où il avait donné de l'argent sur une campagne de. Je sais. Je crois que c'était plutôt ça. J'avais pas Moi aussi, celle-là ça. en tête. Il a peut-être Je- fait les deux, hein, donc vérifiez. Je sais qu'il y a un truc en effet. Mais Ouais, après, après, il y en a beaucoup de gens, je pense maintenant, ils n'acceptent pas que certains trucs soient utilisés pour du côté militaire. Par Ah bah, exemple, ça, il y c'est a un eu autre ce débat, truc-là pour le coup, avec notamment ChatGPT. on part sur, je crois. sur autre Ouais. chose. Mais pour revenir à Spotify et Deezer, je ne sais même plus ce que je veux dire. Sur Spotify, il y a une bonne série sur Netflix qui explique la création de Des fois, de- Netflix, ils font des trucs un peu comme ça. Spotify. Ça s'appelle The Playlist. Et en fait, vous avez la création de Spotify vue par 6 personnes différentes. Et c'est vachement intéressant. Ça me rappelle le film sur la création de Facebook avec Andrew Garfield. Bah, c'est un peu pareil, mais en série. Oui. Pour le Oui. coup, c'est un peu différent. J'ai bien aimé le film. Les casques gaming. Est-ce qu'il y en a qui font du gaming ici Moi, Faites du gaming chez Non. vous Non. Bah, J'avoue, mais seul. Oui. moi, j'ai une cinquantaine de jeux sur Steam. ça peut dépasser les 100 décibels sur des séquences intenses. Donc pas sur Ouais, les des Sims. bonnes très grosses honnêtement. fusillades quand tu joues en multi, quand il y a tout le Par monde exemple. qui tire. Et sachant que les sessions de jeu durent en moyenne 2h30 chez 18-25. Vous êtes à ça en gaming ou pas Non, beaucoup moins. Beaucoup Ça moins dépend. Je suis vraiment pas dedans. Ça mais- Ouais. dépend des Je fois suis des même moments, pas, mais je suis pas sur Ouais, je un peux faire. ordinateur. Je suis vraiment hors de ça. Donc après, je peux faire des longues games. Mais je pourrais pas répondre. je peux faire des longues sessions, mais ouais, je peux taper ça. Toi, Marina Bah, c'est soit je joue pas, soit je joue pendant 4-5 heures. D'accord. Mais après, je Tu fais des dépends. moyennes, toi. C'est ça. Sur une Après- semaine, ça fait 2h30. Après, en mais... ce moment, ouais, je joue pas tant parce que j'ai eu un problème. Ma manette Xbox qui était plus reconnue par mon PC parce que le câble peut-être déconné, je sais pas. J'ai pas réussi. Mais... Et ce rapport au son, des sons violents, ça vous est déjà arrivé ou pas de vous faire un peu défoncer les oreilles par... Non. Non, tu joues peut-être Non, pas des j'avais jeux plus tendance violents. à. Non, pas trop. Non, non, j'avais Animal plus Crossing, tendance c'est à assez être rare de se faire énervé défoncer les par, oreilles quand vous donnez par- vos cloches à monsieur, je sais plus comment il s'appelle. par Attends, des ok. events durant les parties qui rendent des fois un peu fou. C'est- Jessie, t'as fini ton chocolat? Oui. Toi, quand tu joues, ça t'est arrivé ou pas? D'avoir de... Non? Bon, nous envoyons cette question au purgatoire des questions. Pas ouf. 43% des jeunes reconnaissent
écouter la musique à un volume trop élevé. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous savez que En- vous écoutez trop fort et En vous le fait, faites quand même? le truc, c'est que des fois, ça dépend un peu de la qualité du son. Parce que, après, c'est qu'un notamment de YouTube, c'est que des fois, tu as des vidéos, la qualité du son n'est pas la même, donc, et aussi le réglage accessoirement, ce qui fait que des fois, tu peux avoir le même volume et avoir des vidéos qui ont un écart de volume de x2, par exemple. Alors que sur Spotify, Deezer, c'est beaucoup plus rare. C'est en général beaucoup plus lisse. Ou des pubs sur YouTube. Après, moi, comme je t'ai dit, Oh, j'avais putain. des écouteurs qui n'étaient pas de très bonne qualité, donc le son était fort, mais j'entendais pas. Mais là, après, peut-être que 10 heures, c'est peut-être moins. Non, je sais pas. Parce que moi, après, c'était mes écouteurs qui étaient pas de bonne qualité, donc je peux Bah, pas te dire. souvent, quand ils sont pas de bonne qualité, t'es obligé de rajouter du son derrière. Pour, Mais j'étais vraiment au max, hein, mais je sais pas. Et puis en plus, quand tu es au max, ça sature dans tes écouteurs, donc ça Mhm. fait un bruit qui est en plus pas agréable. Ouais, des fois, ça s'entend, la saturation. On arrive déjà à la fin. Il y a 5 petites questions. Ah bah, vas-y, hein. Hey. 65% des jeunes disent qu'ils baisseraient le volume si un ami leur demandait, mais seulement 30% le demandent réellement. À votre avis, pourquoi c'est si difficile de parler du son trop fort entre potes? Parce que Genre, vous c'est êtes dans trop une une soirée habitude, je et- dirais. C'est un truc auquel les gens font pas attention. C'est ce que je pense. Après, on n'a pas les mêmes seuils de perception aussi. Oui, Des fois, il y en a voilà, qui se disent c'est quand on fort, est mais en fait, jeune c'est que pas quand on fort. est Pour vieux, certains, c'est- ouais. qui sont habitués à vivre dans un environnement calme, ils se prennent ça dans la tête. Ouais, Mais il y a un peu ce contrôle social de dire Hmm. je vais pas faire mon relou à dire c'est trop fort, quoi. Oui, après, il peut y avoir le cas inverse, mais qui est beaucoup plus rare en mode je veux pas mettre trop fort pour les autres, mais ça doit être beaucoup plus rare. Marina, d'accord avec ça? Je sais pas, moi, aucune idée. Ouais, ça t'est jamais arrivé Mais, d'être dans une situation où tu rentres clairement, je sais pas, chez quelqu'un, une musique qui est beaucoup trop forte? Non, je crois même pas. Je suis en train de repenser à ça. 65% des jeunes disent qu'ils baisseraient la musique si quelqu'un leur demande. C'est-à-dire qu'il y a 35% qui diraient quand même non. Surtout quand tu veux faire des soirées, que tu préviens, tu mets un petit mot et les voisins, bah, soit ils disent rien, soit bah, t'as une chance qu'ils viennent toquer à la porte, mais c'est rare. Oh non, moi, ils viennent toquer. Mais en même temps, Après, ça dépend de la les tolérance à chacun, Oui. encore une fois, hein. Ça dépend aussi de l'acoustique dans ton appart. Des fois, c'est du papier de verre. ma voisine n'a pas, je l'entends. Ah oui, d'accord. Bon. Et elle aussi, elle a entendu la personne qui a éternué tout à l'heure. Elle aurait pu l'entendre. Des musiciens comme Chris Martin, Coldplay, ça vous parle? Coldplay, ça me parle. Coldplay, oui. Bah, Chris oui. Martin, je me dis rien là tout de Coldplay, il suite. est connu, vous êtes sérieux là? Et c'est là qu'on voit la fracture générationnelle. Chris Martin, c'est une rockstar. Coldplay. Coldplay, vous ça êtes me sérieux, parle. là? Ça me parle. Attends, on pouvait Coldplay. pas mettre un petit mot de chanson là? Rien. Pour des questions de droit, on peut pas. Mais Putain, Et je ne me risquerai pas s'il une n'y avait pas de interprétation, problème de droit. Will.i.am. Oui, Si je connais Attends, le nom. attends, tu peux Mais je connais redire le Il est là pas nom. content. tu peux redire Will.i.am. Ça me dit un truc. Black Eyed Peas. Ouais, voilà, ouais, j'ai connu. J'ai connu ça, Super mince. connu, Black Eyed Peas. J'ai Quand connu même. Black Eyed Peas. bah, Après, c'est un peu comme Session d'assaut, je pense que c'était sur la fin qu'on a connu ça. Ces deux musiciens-là, ils souffrent d'acouphènes permanents. Le chanteur d'ACDC aussi. Oshi aussi. Et Oshi aussi. Vous avez une anecdote sur Oshi? Je l'ai Bah, on n'avait pas interviewé. déjà une. J'ai eu la chance de l'interviewer quand elle n'était pas connue. Et donc, du coup, Oh, j'ai son putain. Facebook perso. Voilà. C'était Oshi. Putain, je suis sûr de dire Facebook à l'heure d'aujourd'hui, c'est déjà un truc de. Bien désagréable, toi, là-bas. Oh, ça Mais va, pourquoi je suis les gentil. chanteurs, ils ont pas des protections? Bah, ils en ont. Mais en fait, comme on parlait, tu vois, des gens qui travaillent en usine, en fait, ils y sont confrontés tout le temps. Ouais. Et au bout d'un moment, même quand tu Parce as qu'ils des doivent faire protections... les répétitions, les tests auditifs pour voir si Bah, ce que ça donne, ça leur Mm. plaît. Puis des fois, tu Et, veux avoir l'expérience de la scène. Et Oui. donc, du coup, tu... J'espère que les BTS vont pas avoir ça comme on peut dire. Ils sont jeunes, Oh, hein. alors, vu S'il vous plaît, protégez les ce que BTS, c'est la je Corée sais du Sud, je crains que oui. Oui, Je crains qu'ils aient ça. Ça serait pas Bah, ça étonnant, dépend, en tout ils ont cas. peut-être des cas. Tu vois, regarde, Chris Martin, il a une grande carrière aussi, Will.i.am Ouais. aussi, il tourne depuis des années. Brian Johnson, je cherchais le nom de le chanteur d'ACDC, c'est parce que Ouais. ça s'est fait au fil des années. C'est pas, il y a eu un choc au bout d'un moment qui a fait que. Putain, je c'est- me rappelle, d'ailleurs, le chanteur d'ACDC, il avait fait un truc, je crois que c'était sur RMC ou Automoto, il avait fait un truc où
Oui, c'était lui qui testait des voitures. Je me disais que si on n'avait pas parlé de voiture depuis. Ouais, je sais, j'ai une Je sais pas si vous avez capacité de compris, trouver mais des William, il aime anecdotes. beaucoup les voitures. Tu l'avais dit la semaine dernière. Je t'avais mis au défi en même temps de faire un lien entre l'audition et les bagnoles, et t'as J'ai réussi. réussi à trouver par Bien l'intervalle d'un chanteur. Will.i.am qui du coup n'a rien à voir avec William ici, ce n'est pas du tout les mêmes. Même s'il a fait faire une DeLorean par West Coast Custom, si tu vois. Je vois pas du tout. Ah, elle est dans l'un des récents clips de Black Eyed Peas pour Bad Boys 3. C'était pour Bad Boys 3. Il y a quand même un lien entre les deux. Ouais, Le coût de la surdité professionnelle, donc quand on est vraiment confronté, c'est 600 millions d'euros par an. C'est cher. ça va, de ça coûte soins, pas si cher comparé à d'autres trucs. On Oui, est sous le quand même. million, ça va. À titre perso, vous, est-ce que perdre l'audition, ça changerait un truc dans votre vie? Ah, ça me ferait chier. Ouais. Terrible. Ah, ça me ferait chier. Ouais, je préfère être aveugle. Ah ouais, carrément. Ah, Alors, à choisir, je préfère peut-être plus avoir des lunettes. Ah non, que- admettons, on prend un Oui, cas, t'es soit aveugle, soit sourd, soit muet. aveugle. Sans aucune hésitation. Ah ouais Ah oui. Ah ouais. C'est trop bien de parler. C'est pas Je faux. préfère avoir des prothèses Mais aux encore, faut-il jambes savoir et s'il y a aux quelqu'un en bras. face de toi pour savoir s'il y a quelqu'un. C'est moi, je prends la 4e option, les prothèses aux bras et aux jambes. Bah, moi, je prendrais aussi, comme je rejoins Marina, hein. Ça doit être ennuyant tous les jours après. Aveugle. Par contre, je Ok. plains les gens qui sont aveugles et sourds. Et toi, si ça William, existe. William, muet, ça t'intéresserait pas? Ça me ferait chier un peu quand même. Ah, À choisir, je nous préfère aussi. finir avec des prothèses aux jambes et aux bras. Bon, alors des prothèses aux jambes. Mais... Chacun choisit son petit. Mais c'est dur à choisir en vrai. Moi, je choisirais muet, je pense. Ah, quoique. Non. Ah, c'est ça. À l'heure Parce que actuelle, tu ça vois, serait moins Quand pénalisant, tu je es dirais. muet, tu peux plus parler aux gens. C'est normal, t'es muet. Alors, Mais, tu peux leur parler, mais mais tu sans peux toujours vraiment les entendre. voir, tu peux toujours les toucher, les sentir. Enfin, Quand tu es aveugle, oui, peux faut apprendre toujours, la langue des signes. Ouais. Faut qu'ils apprennent aussi. Bah non, parce que toi, t'es pas sourd. T'entends, toi. Ouais, mais faut qu'ils l'apprennent. Donc, s'ils disent des conneries, tu peux même pas les corriger parce que tu. Faut savoir la lire. Enfin, lire, Ouais. entendre. C'est un vaste débat. La semaine Mais prochaine, ouais, c'est quel c'est- handicap vous voulez choisir? On fera ça. Sujet, je pense, un petit peu ouais. touchy, Après, un si peu dur on est à. pragmatique, en vrai, être muet, c'est le moins handicapant en vrai, à l'heure actuelle. C'est le moins Après, handicapant, les je dirais. muets qui ont été toujours muets, ils te diront qu'ils voudront changer aussi. Je pense que c'est vraiment. Et des états d'esprit à un instant Oui, T. voilà. T'as les moments où tu acceptes la situation et après, tu la réfutes automatiquement. Eh ben, merci à vous trois, vous quatre. De rien. Il y avait Jessie aussi qui était à la régie. On a parlé un petit peu audition. Si vous sentez qu'au niveau audition, c'est pas au top et tout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec des spécialistes. Faut pas laisser ça de côté. Hein. Comme on a vu, en fait, les dommages sont irréversibles. Donc, si vous sentez que de ce côté-là, c'est pas ouf, n'hésitez pas à conseiller, à aller voir un médecin ou voilà, des gens qui sont vraiment spécialisés dans tout ça. C'est un petit peu le message de prévention aussi qu'on voulait faire passer aujourd'hui. C'était, n'hésitez pas. Si vous avez rien entendu de ce live et que vous avez dû mettre le son à 100% à chaque fois, allez-y. Non, je vérifie si Marina n'a pas son casque au cas où. Non, elle l'a pas avec elle. Mais elle l'a. Il est Toi, là. tu l'as pas entre ton cou, non? Oui. Non, il est chez moi, branché à 24 à mon PC. Marina est prête à dégommer avec son casque. Et moi, jusqu'à très récemment, j'avais un casque, mais que à fil. Et le nombre de fois où je me prenais. C'était pas pratique. peut être Ça, c'était chiant. un très bon casque, tu vois. Mais tu prends les clenches de porte. Je partais de chez moi d'un pas vigoureux et là, t'as le casque. Et en plus, ça t'arrache tout le. Hop. Là, tu fais, ah. Le pauvre. Non, moi, c'est déjà arrivé avec un vêtement. Avec quoi? Ah ouais. Avec un vêtement. Ah ouais, des Ah oui. vêtements, des fois, Ah, c'est chiant, sur ça. la Oh là là. planche et ça arrache le truc. Ah ouais, ça Et m'est quand ça arrivé te plusieurs déchire fois. la poche aussi. Moi, ça m'est arrivé ça. Le sweat qui se prend dedans et t'entends. Ouais, c'est... Ou ton sac. Ouais, Aussi, non. ouais. Et du coup, avec parce que c'était un câble super long. Donc, du coup, quand je mettais mon casque, il fallait que je mette mon sac à dos et que je fasse une boucle au niveau de mon épaule pour retenir le surplus de câble. Et après, avec le câble qui arrivait dans ma poche. Un agent de sécurité un peu sur les nerfs, il aurait pu penser que j'avais une bombe sur moi. C'est quoi tout ça? Et maintenant, ma chérie m'a offert un casque Bluetooth. C'est quand même vachement plus pratique. Ouais. On peut aller plus loin. Voilà.
J'espère que ça vous a plu. Oui, ça- Je n'ai Avec aucune plaisir. idée de ce qu'on va causer la semaine prochaine. Et pour cause, il n'y aura pas de live la semaine prochaine. Pas de Pomme Prod la semaine prochaine. Pour cause de Vox Milo, on sera à l'île de Lérins avec toute l'équipe de Vox Milo. Une partie de l'équipe de Vox Milo. C'est Et pour donc- faire quoi? Juste Qu'est-ce qu'on va faire la Vox C'est parce Milo. qu'en fait, donc le groupe de Vox Milo qui a été sélectionné cette année, ils vont aller sur l'île de Lérins pour faire des masterclass avec un réalisateur. Et donc on y est du lundi au mercredi. Et jeudi matin, en live sur Twitch, sur le Twitch de La Bonne Idée, il y a la remise des prix pour savoir si la mission locale de Rouen ou pas a remporté le festival. Et si on remporte le festival, on va au vrai festival de Cannes pour Trop bien. pour On peut pas y la quinzaine des participer. réalisateurs. Alors, cette année, c'est fini le projet Vox Milo. On verra s'il y en aura un l'année prochaine. Mais vous pouvez participer au live et apporter de la force à Rouen. En disant, ouais, Rouen. Mais il n'y a pas de système de vote. Voilà, c'est un jury qui sera là à ce moment-là. Et donc, du coup, on sera à l'île de Lérins la semaine prochaine. Donc, pas de Pomme Prod ici. Mais je penserai à vous au soleil sur, sur l'île. Bon, On se bah, retrouvera du coup dans 2 semaines. Ça Ouais. sera le 1er avril. Si mes calculs sont bons. Ah, il va être très drôle. Mais nous, on se revoit peut-être le 30, non? On se revoit, oui. Après, l'autre. sur d'autres trucs, on pourra se revoir, mais en live, en l'occurrence. Bon après-midi à tous et à la prochaine. À la prochaine.